Salam alaikum wa rahmatullah. Désolé, comme vous voyez, j'ai fait la vidéo, mais apparemment, jusqu'à la fin de la vidéo, je me suis pas rendu compte que le micro n'a pas fonctionné. Du coup, j'enregistre, Inch'Allah, et comme ça, je règle ce problème, Inch'Allah. Donc, j'ai dit que les séances des mois de septembre, ils ont déjà fini. On a déjà fait les 7 séances. Du coup, pour le prochain groupe, Inch'Allah, ça sera pour octobre. Du coup, les gens, réservez vos places, Inch'Allah, pour le mois d'octobre, Inch'Allah. Barakallahu fikum. On commence, Inch'Allah. Alhamdulillahi adda ma khalaq, walhamdulillahi min ma khalaq. Alhamdulillahi adda ma fis samawati wa ma fil ard. Alhamdulillahi adda ma ahsa kitabu, walhamdulillahi min ma ahsa kitabu. Alhamdulillahi adda kulli shay, walhamdulillahi min kulli shay. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الواحد القهار، لا إله إلا الله الكريم الستار، لا إله إلا الله الكبير المتعال، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوضت أمري عليك توكلت يا أرحم الراحمين. On commence, Inch'Allah, par le numéro 1, Inch'Allah. Le numéro 1, le frère, il a beaucoup de djinns, il attire beaucoup de djinns, shayatin bien sûr. Donc le total qu'il a, c'est 14 djinns, shayatin. Il a développé une côté psychologique bien sûr que les shayatins aussi leur vie ou l'exploiteur de son monde. Bien sûr, comme vous avez dit, si la personne utilise la drogue, bien sûr qu'il va toujours attirer des shayatins. C'est comme il ouvre une très grosse porte pour les shayatins à venir vers lui. C'est comme il les appelle. C'est très dangereux. Maintenant, il n'a pas de sorcellerie, mais les shayatins peuvent aussi lui faire de la sorcellerie. Et bien sûr, les djinns musulmans de la famille vont tout essayer pour protéger ceux qui sont avec eux, pour finir les shayatins et tout ça. Mais oui, lui, à cause de la personne qui fait de la drogue, bien sûr, il va toujours attirer les shayatins. Donc il doit faire confiance à lui, il doit savoir que tout ça, ça va le détruire et ça va l'amener que des portes sataniques. Pour l'Irak, c'est un très grand problème car la seule solution, c'est la personne lui-même. Il doit prendre les choses en main car maintenant avec la ruqya, ça sera enlevé, mais s'il continue aussi à utiliser les drogues, il va encore attirer des autres djinns shayatins. Donc c'est ça le problème. On passe sur Allah au couple numéro 2. Pour le numéro 2, pour l'homme, il n'a pas de sorcellerie, mais il a 2 djinns shayatins qui squattent son corps. Et c'est plutôt la femme qui est visée maintenant. Il a 3 sorcelleries en total avec 5 djinns shayatin.
ça reste un cas moyen. Il n'est pas un cas lourd ni léger, mais c'est un cas moyen. Donc, première sorcellerie, ça a été Sihr al-Uqusat pour qu'il aura les échecs dans sa vie. Deuxième, ça a été Sihr al-Hawatif, ça veut dire pour qu'il aura des inspirations. Enfin, les shayatans, ils vont essayer tout de la déséquilibrer, désorienter avec ses pensées. Donc ça peut créer un côté psychologique et la déséquilibrer. Troisième sorcellerie, ça a été pour Sihr Tkbal, ça veut dire il sera enchaîné par les djinns shayatin, et ça rentre dans les blocages de vie, pour que rien ne marche pour elle. C'est ce que souhaitent ses ennemis. Pour l'atteindre, ils ont utilisé Sihr Soufli, c'est de la sorcellerie qui a été travaillée, qui a été enterrée chez elle dans son pays d'origine, sinon ils peuvent même l'enterrer ici en France. La deuxième catégorie, ça a été Sihr al-Marchour, c'est de la sorcellerie qui a été aspergée. Aspergée possible, il a piétiné, sinon ils peuvent même asperger ses vêtements. Donc, ce qui-là, ça sera là enlevé. On passe, Inch'Allah, au frère numéro 3. Le frère numéro 3, il a 2 sorcelleries en total. Ça l'a amené 9 djinns shayatin, ça rentre dans les cas lourds. Et aussi, il a déjà hérité la taba. Qu'est-ce que ça veut dire la taba pour les gens qui ne savent pas? Cela veut dire, si vos parents, ils étaient ou ils sont victimes de sorcellerie des djinns, cela veut dire que vos frères et sœurs, jusqu'à 6 générations, vont hériter ce qu'on appelle la malédiction satanique, la taba. Taba, son travail, c'est d'ouvrir toutes les brèches de votre monde, de votre corps, pour faciliter les djinns squatteurs, et en même temps, il va attirer l'envie, la jalousie, le mauvais œil des gens envers vous. Quand vous serez grand, la condition, il faut que vous viviez le même problème que vos parents ont sorcelé avec la sorcellerie des djinns. Donc, chaque membre de la famille doit faire la ruqya pour lever cette malédiction. 95% des gens, ils ont, mais ne savent pas ce qu'ils ont. Donc, tout le monde doit faire la ruqya déjà pour relever la taba, pour empêcher que ça passe à vos enfants. Première sorcellerie, ça a été Sihr Tchqaf. Tchqaf, ça peut donner l'impuissance sexuelle, ça peut bloquer le mariage, ça peut retarder le mariage. C'est pour garder la personne, pas qu'il sera en couple, surtout dans le halal. Et après, comme j'ai dit, la deuxième sorcellerie, c'est Sihr al-Marbout, elle est attachée, enchaînée. Et ça rentre dans les blocages de vie. Il peut avoir les blocages total, sinon il peut avoir blocage sentimental ou physique ou professionnel. C'est ce qu'elle a le frère. Les ennemis, pour l'atteindre, ils ont utilisé Sihr al-Ma'koul, ça veut dire Ma'koul et Mashroub, il a déjà bu ou mangé de la sorcellerie. La deuxième, ils ont utilisé l'Atar, ça veut dire c'est grave, quelque chose qui est important, ça peut être cheveux, vêtements. S'ils n'ont pas, ils vont utiliser les photos. C'est ce qu'il a, le frère. Surtout, moi, je conseille, si la belle-mère n'accepte pas le mariage ou refuse le mariage, moi, je donne conseil à la fille, ou ça peut passer aussi à un homme, de la belle-mère, la maman de sa future femme ne veut pas. Cela veut dire que c'est une très mauvaise signe. J'ai beaucoup de cas et la majorité, s'ils n'ont pas écouté les conseils, de s'éloigner vraiment et prier Allah subhanahu wa ta'ala qu'il leur donne un meilleur mari ou une meilleure femme, car s'ils se marient, sachez que la belle-mère, il ne va pas arrêter la sorcellerie, il va vous pourrir la vie, surtout si la femme ou l'homme déjà ont les enfants, donc ils vont souffrir. Et c'est le cas de plusieurs patients que je connais. Donc mon conseil, comme un raqi, des cas comme ça, de s'éloigner. Sinon, jusqu'à ce que la maman part chez Allah ou le fait tchauba vraiment.
on change son avis pour de vrai. C'est ça mon conseil. Ma sœur, numéro 4. Donc, 3 sorcelleries en total avec 7 djinns shayatin. Il rentre dans les cas lourds et aussi parmi les shayatin qui est là. Quand on veut avec la sorcellerie, c'est un djinn shaytan amoureux, djinn ashaq. Déjà que lui seul, il va faire beaucoup de problèmes. Première sorcellerie, la tqaf, donc comme le frère numéro 3, tqaf pour qu'il ne se marie pas, pour qu'il reste seul, pour qu'il ne refait pas sa vie. Donc, sa sorcellerie, c'est elle qui peut savoir. Possible, elle était avec quelqu'un, et sa maman l'a fait la sorcellerie, ou sa sœur, ou en tout cas, si ses proches, ce qu'il a eu. Et après, ils ont fait sihr tijmad. Tijmad, ça veut dire c'est comme congélation totale. C'est comme qu'il sera figé, et ça rentre dans les blocages de vie. Tout sera bloqué pour elle. Troisième sorcellerie, c'était sihr nahs, pour qu'il aura la malchance dans sa vie, et pour qu'il aura comme la poisse dans sa vie. C'est ce qu'il a, la sœur. Pour l'atteindre, les ennemis, ils ont utilisé la catégorie Atar et la catégorie Arsad. Ça veut dire qu'ils ont utilisé quelque chose qui l'appartient, c'est rare. Et aussi l'Arsad, ils ont utilisé son nom et prénom, sa date de naissance pour l'atteindre. C'est ce qu'il a, la sœur. Numéro 5, donc les deux sont touchés, mais c'est plus le mari qui... Il y a 5 sorcelleries en total qui sont répétitives, renouvelées. Cela veut dire que ce couple doit de temps en temps faire la ruqya pour enlever les nouvelles sorcelleries répétées par leurs ennemis. Car la ruqya, quel que soit à distance ou par téléphone ou sur place, ça enlève les sorcelleries avec la grâce d'Allah, les sorcelleries dépassées, les sorcelleries du présent. Et si vos ennemis vont refaire d'ici 2-3 mois au futur, cela veut dire que vous allez être atteint. De nouveau, il faut faire la ruqya pour enlever les nouvelles sorcelleries, pour que les gens comprennent. Donc ça les a attirés 12 djinns shayatin. Ils rentrent dans les cas lourds. Donc la première sorcellerie, ça a été, surtout pour l'homme, c'était sihr al-jalb. Sihr al-jalb, ça veut dire que c'est pour l'attirer. Attirer son cœur, qu'il pense à ces gens-là, quelque chose. Le deuxième, ça a été sihr titmas. Titmas, cela veut dire qu'il sera aveuglé, endormi, il ne compte pas, il ne voit pas ce qui se passe. Comme ça, les personnes, ce genre de sorcellerie, ce mélange de sorcellerie, les deux que j'ai prononcés, ça, les gens font ou pour quelqu'un qui l'attire vers lui, pour profiter de lui, ou pour se marier, ou pour l'utiliser tout simplement. Et troisième sorcellerie, maintenant c'est pour les deux, la femme et l'homme, c'est sihr al-nizah, pour qu'ils aient les disputes, la malentente, la négativité, jusqu'au bagarre. Quatrième sorcellerie, c'est sihr al-talaq, pour qu'ils aillent vers le divorce. Cinquième, c'est pour qu'ils ne seront pas heureux ensemble. Parce que souhaitent les ennemis. Comme ça, il sera seul, le mari peut profiter de lui. C'est ce qu'il a. Pour les atteindre, ils ont utilisé sihr al-atar. Ça veut dire quelque chose qui les appartient. Cheveux, vêtements, sinon photos. Deuxième, sihr al-mardoum. Ça veut dire qu'ils ont fait la sorcellerie, ils l'ont enterré au bled. Sinon, troisième catégorie, ils ont utilisé sihr al-jasadi. Ça veut dire les djinns qui sont venus, ils ont mis sur son corps, surtout pour le mari, pour qu'il porte une sorcellerie invisible. On passe à la source numéro 6. Il y a 7 sorcelleries en total, avec 4 djinns. Ça rentre dans les cas lourds. Ils ont utilisé des udhiyat, ça veut dire ils ont fait des sacrifices pendant sa sorcellerie à elle. Donc il a des sorcelleries anciennes,
des nouvelles. Du coup, il a Sihr al-Ka'aba, la première, pour qu'il sera habillé, entouré par le malheur, vivre le malheur, qu'il ne sera pas contente. Deuxième, ça a été Sihr Shiqaq, ça c'est ancien. Ils ont déjà fait Shiqaq, la dispute, la malentente, la négativité dans son couple. Ils ont déjà fait aussi Sihr Talaq, pour le divorce, ils l'ont fait 2 fois. Ça veut dire 2 fois cette sorcellerie, le divorce. Après, ils ont fait Sihr la poisse, pour qu'il aura Sihr Shu'um. Shu'um, c'est la poisse dans sa vie. Après, ils ont fait Sihr Tuwaswis, pour qu'il aura beaucoup de waswas qui sera déséquilibré, désorienté dans sa tête. Ça peut créer aussi côté psychologique en elle. Dernier, c'est le plus dangereux, c'est Sihr al-Asqam. C'est pour qu'il aura des maladies physiques. Vous savez, quand il est sorcellerie de djinn, les deux, ils peuvent créer des maladies physiques. Astaghfirullah, qu'Allah la protège. C'est ce qui est là. Pour l'atteindre, ils ont utilisé la catégorie Atar, ça veut dire c'est grâce à elle, photos, cheveux, poils. Après, ils ont utilisé Sihr al-Ma'qoud, c'est de la sorcellerie qui a été travaillée, qui a été mis dans une place qui dégage la chaleur, quelque chose, chaudière, derrière une frigidaire, derrière un radiateur. Autant que ça chauffe, cette sorcellerie, autant que son cas sentir. Après, ils ont utilisé le mahrouk, ça veut dire la sorcellerie qui a été brûlée, ça attire des djinns shayatin soufliyoun, qui vivent sous terre, et des djinns narioun, des djinns de feu, ça peut causer la colère. Et après, ils ont utilisé turabi, c'est la sorcellerie qui a été enterrée. Tout est dans la terre. On passe au frère numéro 7. Il a 2 sorcelleries en total, avec 6 djinns shayatin. Rentre dans les cas lourds. Première sorcellerie pour qu'il aura sihr al-bu's, ça veut dire pour qu'il aura la misère dans sa vie, il vit la misère. Deuxième, sihr al-yas, pour qu'il sera yas ou may'ous, les deux, ça ensemble, pour qu'il sera désespéré. C'est ce qu'il a le frère. Première catégorie, ça a été sihr al-nar, la sorcellerie a été travaillée et ça a été brûlé, ça peut causer la colère. Deuxième catégorie, c'est Sihr al-Mashut, il a piétiné la sorcellerie, sinon ils ont aspergé sur ses vêtements. C'est ce qu'il a le frère. Pour la sœur numéro 8, 3 sorcelleries en total, ça a été renouvelé, répétitif. Ça veut dire que vous avez quelqu'un qui refait, qui renouvelle de temps en temps contre vous. La solution, c'est de faire les ruqya, toujours un suivi régulier, c'est mieux pour vous. Ça vous a amené 3 shayatin, c'est pareil, vous rentrez dans les calots. Parmi les djinns qui sont venus avec vos sorcelleries, il y en a un djinn amoureux. Il vous considère comme vous êtes à lui, vous appartenez à lui. Sinon, vous êtes comme sa femme, c'est ce qu'il y a. Première sorcellerie, ça a été Sihr al-Wahda, pour ne pas refaire votre vie, ne pas être en couple, ne pas se marier, rester seul. La deuxième, c'était Krimat Farhish. Ils ne veulent pas vous voir souriante ou contente ou épanouie, ils veulent vous voir en pleurs tristes. Troisième sorcellerie, c'était Sihr Waqf al-Hal. C'est quand vous êtes en mode pause, il n'y a rien qui marche, il n'y a rien qui bouge. Ça rentre dans les blocages de vie massive. Pour vous atteindre, ils ont utilisé Sihr al-Uqad. Ce sont des jabats avec des cligneux, des gris-gris. Ou ils les ont cachés chez eux, sinon s'ils vous connaissent, s'ils viennent chez vous, ils peuvent les cacher chez vous. Donc, ce que vous avez, ma soeur, deuxième catégorie, ils ont utilisé Sihr al-Mujmar, sorcellerie brûlée, ça peut causer beaucoup de colère. On passe, Inch'Allah, pour le couple numéro 9. Il y a en total 6 sorcelleries en total avec 8 djinns shayatin, rentrent dans les calots. Et pareil aussi, c'est de la sorcellerie qui a été renouvelée, refaite contre vous. Première sorcellerie, c'était Sihr al-Hadid. Ça se travaille avec des métaux lourds, c'est pour que vous aurez des portes fermées, des blocages de vie. Deuxième, ça a été Sihr al-Tanafur, ça veut dire ne pas rester ensemble, toujours s'éloigner, sinon vivre dans la même place comme des locataires.
ça veut dire éloigner les cœurs. Troisième, c'était sihr al-faraq, ils souhaitent le faraq, la séparation de vous deux. Troisième, pareil aussi, ils souhaitent le divorce, ils ont insisté sur le divorce, ils souhaitent talaq pour vous. Quatrième sorcellerie, ils ont fait sihr al-karahiya, pour que vous n'aurez pas l'amour, pour que vous n'aurez pas l'amour entre vous. Deux, avoir comme détester chacun vers l'autre, sinon le mari vers sa femme ou la femme vers son mari, ne pas avoir l'amour. Ils veulent enlever ça de vos cœurs. Et après, ils ont fait sihr al-zinzin, ça c'est de la sorcellerie de waswas, pour que vous aurez beaucoup de waswas dans vos têtes, le mari vers la femme vers le mari, les doutes, pour que vous soyez désorientés, déséquilibrés et vous faites des mauvaises décisions entre vous. Ce que vous avez, donc le but c'est pour vous, que vous ne soyez pas ensemble, astaghfirullah. Pour vous atteindre, ils vous ont fait sihr al-mahrouq. La catégorie c'est de la sorcellerie brûlée, ça peut causer beaucoup de colère. Deuxième, ils ont utilisé sihr al-arfad, ça veut dire ils ont travaillé votre nom, le prénom, date de naissance. Vous pouvez utiliser le prénom de votre honorable maman aussi. Troisième, ils ont utilisé sihr al-ma'i, c'est de la sorcellerie qui a été travaillée, qui a été jetée dans une rivière, dans un fleuve ou dans un bassin, c'est dans les égouts. Et après, ils ont utilisé l'atar, quelque chose qui vous appartient. Ça peut être cheveux, vêtements, les ongles. S'ils n'ont rien, ils peuvent utiliser votre race. Donc c'est ce que vous avez.